j'ai comparé que le comportement de Jean-Marc Kabound en ce moment précis ressemble à l'infiltration. Ressemble à l'infiltration. Pour que, effectivement, et notre armée et notre peuple, c'est-à-dire l'opinion congolaise, ne se soucie plus de la guerre, qu'on se soucie maintenant de Jean-Marc Kabound. Parce que l'ennemi a plusieurs armes. L'ennemi a plusieurs armes. Il y a les armes matérielles, mais il y a les armes psychologiques. Et il y a les armes de démobilisation. Et il y a des armes de découragement. Que Jean-Marc Kabound demande au peuple congolais de ne plus soutenir l'armée congolaise, qu'il s'occupe plutôt du président Tshisekedi. J'ai dit que c'est le monde à l'envers. D'où vient-il? Même si demain on pourrait remplacer le président de la République, mais on ne va pas le remplacer par un casseur. Tout le monde a vu, en plein jour, que Jean-Marc Kabound, ce n'est pas un leader politique, c'est un casseur, un troueur de pneus. Même l'agent de roulage, le moins gradé, il ne trouve pas les pneus des gens. Comme Jean-Marc s'était déjà arrogé, avec rang de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qui est l'ennemi de ce Congo? Finalement, c'est Tshisekedi qui devient l'ennemi du Congo, en lieu et place du Rwanda et du M23. Dépassons-nous, pesons nos mots. Qui s'est enrichi? Qui vit dans une opulence aussi exagérée que M. Kabound? Même au temps de Mobutu, on n'a pas vu ça. Au temps de Kabila, on n'a pas vu ça. Quelqu'un s'enrichir dans moins d'une année, dans moins de 2 ans. Et vous venez nous dire que vous allez aussi nous diriger. On a désacralisé l'Assemblée nationale. Qui a désacralisé l'Assemblée nationale? Si ce n'est pas M. Kabound, tout le monde l'a vu, non? Prendre les chaises et casser en plein air. Ça devient une caisse de résonance. Oh là là, avec rang de premier vice-président. Parce qu'il a quitté il n'y a même pas 2 mois. Les vacances des députés ont commencé le 15 juin. Nous sommes encore le 22 juillet. Il n'était pas opposant à l'Assemblée nationale. Premier vice-président. Mais il prend les chaises et commence à casser. Même moi, si j'étais autorité de ce pays, je ne le nommerais même pas chef d'avenue parce qu'il va casser toute l'avenue. Je ne le nommerai même pas chef de quartier parce que tout le monde va fouiller dans le quartier. Si vous vous promenez avec des habits mouillés, on va vous confondre à un fou. Kabound a quitté l'UDPS il y a un laps de temps. Les habits ne sont pas encore séchés. Et quand je l'ai vu comme quelqu'un qui se promenait en public avec des habits mouillés. Donc, si ma grand-mère était là, elle allait me dire que c'est un fou. Les cas Franck Diongo, je ne peux pas les comparer au cas Jean-Marc Kabound. Franck Diongo a repris sa veste d'opposant. Il a repris sa veste d'opposant. Même moi, si j'ai décidé de quitter le président Tshisekedi aujourd'hui, je ferai la même chose que Franck Diongo. Mais je le condamne en un seul point. Le moment est très mal choisi. Nous sommes en guerre. Nous ne pouvons pas permettre que c'est un gouvernement de jouisseurs. Y a-t-il plus jouisseur que Kabound? Y a-t-il plus jouisseur que Kabound dans le régime ici? Moi, j'ai été élu député en 2006. J'ai acheté une parcelle de $2000 à Kimbondo. J'ai fini la maison en 2013. Donc, si le salaire du premier vice-président peut donner à Kabound ce qu'il a eu dans 2-3 ans, j'ai dit que c'est fou. Donc, si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi, le numéro 1 des jouisseurs, c'est Kabound.
Donc si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs, que quelqu'un d'autre le dise, je le lui interdis. Je le lui interdis. Je vous dis qu'on ne se rase pas à la nuque. Kabound se rase à la nuque alors qu'il n'y a pas un miroir derrière. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Nous sommes vendredi 22 juillet 2022. Ça fait plus de 12 mois que je n'ai pas parlé devant la presse, bien que de temps en temps je l'ai fait par vidéo. Cette fois-ci, je me suis décidé de parler devant vous et à cœur ouvert. Je vais d'abord vous parler de la situation que vit le pays actuellement. Je vais vous parler de la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Kabound et ses conséquences. Je vais vous parler de la sortie médiatique de mon ami Franck Diongo. Et le prochain point de presse, ça sera sur la situation de l'Est. Ça sera sur la situation de l'Est et le comportement de la MONUSCO face à la guerre que subit la République démocratique du Congo. Tout le monde le sait. Et je l'ai déjà dit à maintes reprises que quand un pays est en guerre, Mao Tse-tung nous dit que ce n'est ni l'armement, ni la technique qui gagne la guerre, c'est l'enthousiasme populaire. Donc, une armée qui n'est pas soutenue par son peuple ne peut jamais gagner une seule guerre. Et en temps de guerre, dans les pays qui se respectent, on évite toute dissension, on évite toute division pour ne pas vous affaiblir vous-même et donner le flanc à l'ennemi. Et quand j'ai suivi récemment la sortie médiatique de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, je me suis souvenu du combat de Mao Tse-tung contre l'occupation japonaise. Parce que le Japon a occupé la Chine pendant 109 ans, un siècle et 9 ans. Et Mao est venu faire la guerre pour se débarrasser des Japonais. Et sa seule stratégie pour gagner la guerre, c'était l'infiltration. Donc Mao Tse-tung faisait infiltrer les jeunes filles les plus belles chinoises chez l'ennemi. Mais en fin de compte, même si tu as un enfant avec cette fille, elle va finir par te liquider et rentrer en Chine. Et pendant que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a besoin du soutien de tout le peuple congolais. Sinon l'ennemi va nous envahir. J'ai comparé que le comportement de Jean-Marc Kabound dans ce moment précis ressemble à l'infiltration. Ressemble à l'infiltration. Pourquoi j'appelle infiltration? Pour que, effectivement, et notre armée et notre peuple, c'est-à-dire l'opinion congolaise, ne se soucie plus de la guerre, qu'on se soucie maintenant de Jean-Marc Kabound.
Donc l'ennemi peut occuper Butembo, peut occuper Beni, peut occuper Kisangani. Ici, nous sommes en train de parler de Kaboum. C'est de l'infiltration. C'est de l'infiltration. Pour affaiblir et l'armée, pour décourager l'opinion nationale et oublier qu'il y a guerre. Parce que l'ennemi a plusieurs armes. L'ennemi a plusieurs armes. Il y a les armes matérielles, mais il y a les armes psychologiques, et il y a les armes de démobilisation, et il y a des armes de découragement. Alors en ce moment-là, quand j'apprends que Jean-Marc Kabound demande au peuple congolais de ne plus soutenir l'armée congolaise, qu'il s'occupe plutôt du président Tshisekedi, j'ai dit que c'est le monde à l'envers. D'où vient-il? Donc, pour moi, je suis un spécialiste de la lutte politique de Mao Tse-tung, comme je l'ai dit. Je suis un spécialiste de la lutte politique de Mandela. Et aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a un sulfureux politicien qu'on appelle Julius Malema, l'ancien président de la jeunesse de l'ANC. Ce monsieur n'occupe aucun poste à l'Assemblée nationale. Mais il n'a jamais posé les actes que nous avons vu poser M. Jean-Marc Kabound à l'Assemblée nationale. Vous savez, même si demain on pourrait remplacer le président de la République, mais on ne va pas le remplacer par un casseur. Tout le monde a vu, en plein jour, que Jean-Marc Kabound, ce n'est pas un leader politique, c'est un casseur, un troueur de pneus. Même l'agent de roulage, le moins gradé, il ne trouve pas les pneus des gens. Comme Jean-Marc s'était déjà arrogé, avec rang de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je pense, moi, personnellement, qu'il faut que je ressuscite mon école de formation de la classe politique congolaise. Vous divorcez avec votre mari. 3 jours après, vous ne savez pas ce qui va venir après. 3 jours après, vous commencez à dire, d'ailleurs, il pisse au lit. D'ailleurs, il ne donne rien à sa mère. D'ailleurs, il compte les morceaux de viande dans la marmite. Moi, Bitakwira, j'ai été un opposant farouche au président Tshisekedi. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et il y a beaucoup d'autres personnalités qui étaient très proches de Kabila, qui l'ont quitté. Mais on n'a jamais entendu aucun d'eux l'injurier. On n'a jamais entendu aucun d'eux parler mal de lui. Et moi, opposant, si tu fais l'opposition par élégance, j'ai fini par être ministre de Kabila à 2 reprises. Je lui en remercie d'abord, d'ailleurs. Donc, la politique, quand vous n'y mêlez pas de l'élégance, vous êtes barbare. Quand vous n'y mêlez pas l'élégance en politique, vous êtes barbare. Vous êtes petit. Vous êtes petit. Et donc, pour moi, je considère que M. Kabound a raté l'occasion carrément de se taire, en dehors de démobiliser le peuple congolais. C'est comme s'il nous disait, ne marchez plus contre l'ambassade de Rwanda à Kinshasa, ne marchez plus contre le Rwanda comme on le fait à Goma et à Bukavu. Venez d'abord m'aider à attraper le président Tshisekedi. Qui est l'ennemi de ce Congo? Finalement, c'est Tshisekedi qui devient l'ennemi du Congo, en lieu et place du Rwanda et du M23. Dépassons-nous. Pesons nos mots. Peut-être vous allez dire, Bitakwira est en train de défendre le président Tshisekedi. Non, je défends d'abord la République démocratique du Congo. Nous sommes menacés par un pays qui a la superficie de certains groupements de notre pays. Il faut que ce pays redevienne digne de lui. Et quelqu'un ne va pas sortir de n'importe quelle marmite pour venir dire, oh voilà, aidez-moi à chasser Tshisekedi. Qui s'est enrichi? Qui vit dans une opulence aussi exagérée que M. Kabound?
Même au temps de Mobutu, on n'a pas vu ça. Au temps de Kabila, on n'a pas vu ça. Quelqu'un s'enrichir dans moins d'une année, dans moins de 2 ans. Et vous venez nous dire que vous allez aussi nous diriger. On a désacralisé l'Assemblée nationale. Qui a désacralisé l'Assemblée nationale? Si ce n'est pas M. Kaboul, tout le monde l'a vu, non? Prendre les chaises et casser en plein air. Ça devient une caisse de résonance. Oh là là, avec rang de premier vice-président. Parce qu'il a quitté il n'y a même pas 2 mois. Les vacances des députés ont commencé le 15 juin. Nous sommes encore le 22 juillet. Soyons sérieux. Alors donc je disais que même s'il faudra un jour remplacer le président Tshisekedi, on ne va pas le remplacer par un casseur. Un casseur, membre d'un parti politique, premier président de l'Assemblée nationale. Il n'était pas opposant à l'Assemblée nationale. Premier vice-président. Mais il prend les chaises et commence à casser. Même moi, si j'étais autorité de ce pays, je ne le nommerais même pas chef d'avenue parce qu'il va casser toute l'avenue. Je ne le nommerai même pas chef de quartier parce que tout le monde va fuir dans le quartier. Alors pour moi, nous sommes un pays en guerre, nous devons y faire face. Nous sommes un pays en guerre, nous devons taire d'abord nos divergences. Nous devons avoir la cohésion nationale. Et à maintes reprises, je l'ai déjà dit dans mes audios, intellectuels, pêcheurs, agriculteurs, étudiants, élèves, écoliers, levons-nous pour défendre la République. Que le Rwanda menace et le Rwanda est utilisé par certaines puissances. Ma grand-mère m'a dit, pour terminer certainement, que quand vous tombez dans une rivière, faites tout pour aller sécher vos habits. Si vous vous promenez avec des habits mouillés, on va vous confondre à un fou. Kabunda a quitté l'UDPS il y a un laps de temps. Les habits ne sont pas encore séchés. Et quand je l'ai vu comme quelqu'un qui se promenait en public avec des habits mouillés. Donc, si ma grand-mère était là, elle allait me dire que c'est un fou. Je n'ai pas, comme introduit, je m'excuse, monsieur le modérateur, comme introduit, je n'ai pas parlé du cas de mon ami Franck Diongo. C'est un grand ami à moi. Les cas Franck Diongo, je ne peux pas les comparer au cas Jean-Marc Kaboul. Franck Diongo a repris sa veste d'opposant. Il a repris sa veste d'opposant. Même moi, si j'ai décidé de quitter le président Tshisekedi aujourd'hui, je ferai la même chose que Franck Diongo. Mais je le condamne en un seul point. Le moment est très mal choisi. Nous sommes en guerre, nous ne pouvons pas permettre que des leaders politiques s'engagent dans un combat et ne pas contribuer à ce que le Congo retrouve sa dignité, retrouve la partie perdue, retrouve la partie occupée par le Rwanda à travers le M23 et les grandes puissances qui l'accompagnent. Uniquement, le moment est mal choisi. Voilà, je vous remercie. Monsieur Bitakura, Kaboul avait tort de dénoncer le plan de Tshisekedi, son plan de glissement de 2 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, si le président Tshisekedi arrivait à glisser en organisant un dialogue pour attirer d'autres opposants, est-ce que vous serez d'accord avec ces plans? Excellence, ce que Kaboul a fait, ça nous rappelle aussi ce qui a été fait dans le passé.
savez, par exemple, l'opposant historique était un fondateur d'un père parti État. Et il a divorcé avec Mobutu. Ça fait presque la même chose jusqu'à presque à la mort de Mobutu. Il est resté opposant de Kabila père, Kabila fils. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que l'histoire est en train de se répéter, que les Congolais, nous faisons la politique de la même façon? Ceux qui s'opposent de la même façon que ceux qui se sont opposés hier, et ceux qui gouvernent aujourd'hui gouvernent de la même façon que ceux qui ont gouverné hier. Pour vous en convaincre, on a vu par exemple des représailles contre Kabound. Un stade qu'il construit pour l'intérêt général qui va voir, il interdit, on arrête les travaux, et maintenant c'est l'Assemblée nationale qui s'en mêle, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de diriger le pays et une autre manière de s'opposer à ces pays? J'ai dit non. Ma même grand-mère m'a appris qu'on ne se rase pas à la nuque. Qui était l'acteur principal de ce régime? Il y a moins d'un mois. Kabound n'a pas encore fini un mois. Ou alors disons 2 mois. Nous avons quitté la MP en 2008-2009. Et nous avons créé l'UNC. Ça nous a pris 16 mois. 1 année et 4 mois. Et notre sortie, nous l'avons faite 2 ans après. Donc, il ne faut pas être nostalgique que j'étais au podium à l'Assemblée nationale, maintenant on m'a descendu, alors vous allez voir, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Moi je suis psychologue de formation. C'est de l'émotion. C'est l'émotion qui lui a fait parler. Et ce qu'il a dit aux Congolais, je crois que 99,9% était faux. Il était faux. Je ne défends pas les faiblesses du régime. Non, moi je ne défends pas les faiblesses du régime. Mais ça devait venir de quelqu'un d'autre, pas de Kabound. De quelqu'un d'autre, je comprendrais. Mais pas de lui. C'est très tôt. Il s'est taisé même pendant 2 ans. La 3e année, il parle. On peut croire. Chaco, tu m'as compris? Oui, que ça vienne de quelqu'un d'autre, pas de lui. Kabound a refusé le glissement de 2 ans. Est-ce que si aujourd'hui le président Tshisekedi décrétait le glissement, est-ce que je vais l'accompagner? C'est une présomption d'innocence. Nous ne sommes pas en 2016 où devait avoir les élections sous Joseph Kabila. Nous sommes en 2022, au mois de juillet. Il y a encore 5 mois de l'année 2022 et 12 mois de l'année 2023. Donc nous sommes à 17 mois de la fin du mandat du président Tshisekedi. C'est une présomption d'innocence. C'est une fausse accusation. Et puis il lui avait refusé quand et où? Pourquoi il ne l'a pas dit avant qu'on leur a dit de l'UDPS? Parce que je l'ai suivi, il dit que lui faisait l'opposition de l'intérieur. Mais s'il avait dit à la chaire de l'Assemblée nationale, on l'aurait cru. Tout ce qu'il dira aujourd'hui, c'est du mensonge. Pur et simple. À moins qu'il s'adresse aux enfants de la 3e année maternelle. Mais s'il s'adresse aux intellectuels et aux adultes, ils vont dire vous mentez. Vous ne l'avez jamais fait. Moi, en 2006, j'étais député à l'Assemblée nationale. J'étais membre d'un petit parti, Parti congolais pour la bonne gouvernance. Quand on convoquait les réunions de l'AMP, j'allais là-bas. Mais au podium, je les saquais sérieusement. Et des fois, on me posait la question, vous êtes opposant ou vous êtes de la majorité? Non, non. Je suis de la majorité physiquement, mais intelligemment, je suis de l'opposition. Mais vous n'allez pas me faire gober des choses et moi j'admire. Kabound avait parlé où? Du mal du régime de l'UDPS ou de l'Union sacrée. C'est lui qui a créé l'Union sacrée. Il a mené même les chèques à l'Assemblée nationale pour venir chasser les députés. Quelle immoralité! Même si les Congolais peuvent être trompés, mais qu'ils ne soient pas trompés par quelqu'un qui chiait pendant la journée et dans la rue. Et puis il te trompe, non, non, je ne chie pas, je suis en train de pisser. Tu chies.
Tu chies. Kabound chiait pendant la journée. Maintenant, il nous trompe, il était en train de pisser. Non, c'est faux. Tshisekedi était fondateur du MPR, il a quitté Mobutu. Kabound aussi vient de le faire, c'est différent. C'est différent. D'ailleurs, je dois vous dire que l'UDPS dans la clandestinité, elle a fait presque 2-3 ans sans être reconnue. Et c'est finalement en 82 qu'on a formalisé les statuts, sans être agréé comme parti politique. À partir effectivement de la lettre ouverte des 13 parlementaires. Et je vous informe que moi j'ai adhéré à l'UDPS dans la clandestinité, 6 mois après sa création, en 1983. J'étais déjà membre. Et mon comportement politique, j'hérite ça de l'UDPS. Mais alors l'UDPS c'était comme une doctrine. Ça dépassait même la religion. De Mukuna ou de Muto. Ça dépassait. Parce que nous y croyons et beaucoup de nous ont perdu la vie. Tu ne peux pas quitter un parti, dans un mois tu crées un autre. Les plaies sont encore très fraîches. Alors, si on vous connaissait comme un homme modèle, pas un casseur, on peut vous croire. Même si le Congo devient la robe du Christ dont se sont partagés les brigands. Maintenant, nous aurons des présidents casseurs. Ça n'arrivera pas. Même ma grand-mère pouvait le maudire. On peut continuer. Tout ce que M. Kabound a dit, est-il vrai ou faux par rapport à la situation actuelle que nous vivons? Et ma deuxième question, est-ce que le gouvernement actuel, nous avons un gouvernement de jouisseurs ou pas? C'est tout. J'arrive. Monsieur Bitakoura, je voudrais savoir en quelle qualité vous parlez. Innocent, hein? Madame, on veut quand même la parole à une. Allez-y. La question est de savoir Linda Katrina représente un danger au sommet de l'État. Vrai ou faux? Que c'est un gouvernement de jouisseurs. Y a-t-il plus jouisseur que Kabound? Y a-t-il plus jouisseur que Kabound dans le régime ici? Moi, j'ai été élu député en 2006. J'ai acheté une parcelle de $2000 à Kimbondo. J'ai fini la maison en 2013. Donc, si le salaire du premier vice-président peut donner à Kabound ce qu'il a eu dans 2-3 ans, j'ai dit que c'est fou. 80%, ça doit être venu d'autres cieux et pas de l'argent légal. Donc si on peut parler des jouissances du régime de Félix Tshisekedi, le numéro 1 des jouisseurs, c'est Kabound. Donc si quelqu'un va nous dire qu'il y a un gouvernement des jouisseurs, que quelqu'un d'autre le dise, je le lui interdis. Je le lui interdis. Je vous dis qu'on ne se rase pas à la nuque. Kabound se rase à la nuque alors qu'il n'y a pas un miroir derrière. Est-ce qu'il y a un miroir derrière la nuque? Tu vas mal te raser? Que ça vienne de quelqu'un d'autre. Tout ce que vous allez me dire, que ça vienne de quelqu'un d'autre. J'insiste. En quelle qualité je parle? D'abord, je l'ai dit et je l'ai toujours répété, moi je ne suis qu'un partenaire au président de la République. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée. Je ne connais pas où est-ce qu'on adhère, je ne connais pas leur bureau, je ne prends pas part à leurs réunions.
Mais je suis partenaire du président de la République. Et je sais quand je le vois. M'a-t-il demandé de parler? Il ne sait même pas que je vais parler. Mais je me suis senti interpellé. Que ce soit Judas qui a vendu Jésus, qui vient encore dire non, non, c'était mauvais. C'était mauvais alors qu'il l'a déjà vendu. Jouissance. Tu sais, quand tu ne te prépares pas à diriger demain, tu deviens fou. Comment un premier président de l'Assemblée nationale prend le rang de policier sans grade? Quand on ne s'est pas préparé à diriger, on devient fou. Le pouvoir, c'est aussi une folie. Quand tu as ramassé ça sans effort, c'est une folie. Regardez un autre. Ma grand-mère peut autoriser qu'un casseur devienne président de ce pays. Ça viendra d'où, à moins qu'elle dorme. Non. Olenga, si il m'était permis de demander à ma grand-mère de donner conseil au président Tshisekedi, ma grand-mère lui dirait ceci. Excellence, Monsieur le Président de la République, que dans votre entourage, il y ait au moins 80% qui vous entourent des gens expérimentés. Ne prenez pas seulement 80% des gens qui viennent d'Europe et qui ne connaissent pas le pays. Et elle lui dirait encore, la guerre de l'Est, c'est votre croix. C'est votre croix. Que quand on fait la guerre à quelqu'un, il devient chef de guerre. Qui veut la paix prépare la guerre. Et je lui dirais encore ceci, ma grand-mère lui dirait encore ceci, que parmi les groupes armés à l'Est, il y a des groupes qui menacent la République, il y a des groupes qui défendent la République. Que si ces groupes-là n'étaient pas là, le Rwanda aurait occupé l'Est il y a 20 ans. Et que ces groupes-là, loyaux, forment l'ossature ou le socle de notre armée. Quand ils se battent par esprit. Et ils connaissent les milieux. Des fois, quand je dis ça, on me dit c'est très suicidaire. Non. Il n'y aura pas une armée qui va gagner la guerre qui n'incorpore pas les résistants au sein de cette armée. On ne gagnera aucune guerre. Certains de nos militaires, on les appelle les Batelamikouate. Mais il y a des gens qui sont prêts, qui se sont sacrifiés des années, en train de défendre la République. Ma grand-mère finirait par lui dire que le destin d'un homme peut passer par la porte ou par la fenêtre. Maintenant, il faut savoir seulement quoi en faire. C'est ça. Olenga. Satisfait. Satisfait. Mais la... Ma Mission TV, le miroir du monde.